Ougadal 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu son homologue iranien Ibrahim Raïssi en visite officielle à Alger après sa participation au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a entamé une visite officielle au Qatar pour prendre part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime d'Imdex 2024. Et le sommet du GECF s'est clôturé samedi avec succès, marquant une étape significative dans la promotion du dialogue entre les producteurs et les consommateurs de gaz naturel à l'échelle mondiale. Et enfin, le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, confirme sa candidature aux élections présidentielles prévues le 6 mai prochain, une nomination qui contredit les résolutions adoptées par l'Union africaine. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce dimanche son homologue iranien Ibrahim Raïssi en visite officielle à Alger après sa participation au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Le président Raïssi s'est recueilli plus tôt dans la journée au sanctuaire des martyrs dans la capitale à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Et dans une déclaration officielle, le président algérien a salué les positions de soutien et de solidarité de la direction iranienne envers le peuple palestinien. Il a également réaffirmé le droit du peuple palestinien à l'édification de son État avec Al-Quds Sharif comme capitale. Je vous propose d'écouter. وأود في هذا الصدد أن أثمن مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم ومساعدته للفلسطينيين ورفضه لممارسات الكيان الصهيوني للإبادة الجماعية المستمرة في غزة في ظل صمت وتواطؤ مخزن من طرف بعض الدول. ولقد اتفقنا في هذا الخصوص على تكثيف التنسيق والتشاور حيال تطورات القضية الفلسطينية، كما جددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود جوان 1967. Le chef de l'État iranien a pour sa part exprimé la haute importance des pourparlers bilatéraux qu'il a eus avec son homologue algérien à la fin du sommet du GECF. Ibrahim Raïssi a salué vivement les efforts déployés par l'Algérie dans la défense de la cause palestinienne, appelant à l'application rapide des décisions de la CIJ afin d'arrêter le génocide et de faire cesser l'occupation des territoires palestiniens. Les pourparlers bilatéraux que nous avons eus après ce sommet revêtent une haute importance parce que nous partageons des positions politiques communes avec l'Algérie. L'Iran et l'Algérie œuvrent à la défense des droits du peuple palestinien. Nous pensons et estimons que l'entité sioniste commet des crimes de guerre et un génocide contre le peuple palestinien. Je salue vivement les positions prises par mon cher frère, le président algérien, et par l'État algérien, ami et frère, dans la défense du peuple palestinien opprimé. J'évalue à leur juste valeur les efforts déployés par l'Algérie afin de défendre les droits fondamentaux du peuple palestinien au sein de la Cour internationale de justice. Nous estimons que la CIG doit condamner l'entité sioniste le plus vite possible, comme elle doit parvenir à un arrêt de la guerre et à la fin de l'occupation des territoires palestiniens. Le
Le 7e sommet du GECF s'est donc clôturé samedi au Centre international des conférences d'Alger. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a à cette occasion eu une rencontre tripartite avec son homologue tunisien Kais Saïed et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younes Al-Manfi. Ils ont passé en revue les résultats de ce sommet dédié au Forum des pays exportateurs de gaz. Les présidents ont également examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné au terme de cette rencontre la nécessité d'unifier et d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires au service des intérêts des peuples des 3 pays. Il a été décidé par ailleurs de la tenue d'une rencontre maghrébine tripartite tous les 3 mois, la première en Tunisie, après le mois sacré du Ramadan. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé à partir d'aujourd'hui une visite officielle au Qatar sur l'invitation du général de corps d'armée Salem Ben Hamad Al-Aqil Al-Nabit, chef d'état-major des forces armées qataries. Saïd Chengriha prendra part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime d'Imdex 2024. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et les forces armées qataries, les 2 parties examineront les questions d'intérêt commun. Le succès du sommet du GECF marque une étape significative dans la promotion du dialogue entre les producteurs et les consommateurs de gaz naturel à l'échelle mondiale, mettant l'accent sur la nécessité d'une coopération étroite. Cette initiative renforce davantage la confiance entre tous les acteurs du secteur énergétique. Mohamed Wali Ben Chaban. Le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz tenu à Alger a été couronné de succès. Les États membres réaffirment leur engagement à promouvoir des marchés équilibrés et fiables pour le gaz naturel. L'Algérie a manifesté sa volonté de favoriser un dialogue solide et ciblé entre producteurs et consommateurs. والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين وكل يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة هذه. Les principaux acteurs du secteur gazier reconnaissent l'importance d'une coopération mutuellement bénéfique, avec pour objectif d'augmenter les flux de gaz sur la scène énergétique internationale. Ce forum représentait 70% des réserves mondiales de gaz et représentait autour de 40% des exportations mondiales. Le fait d'augmenter le nombre de pays et le nombre d'exportateurs va augmenter ces chiffres-là et donner à ce groupe non seulement une force du point de vue économique et de développement de chacun de ces pays, surtout africains, mais aussi donner un levier politique et géopolitique extrêmement important. Et c'est dans ce sens qu'il faut travailler, c'est-à-dire non seulement dans le côté de l'approvisionnement, de ramener des richesses dans les pays pour l'investissement dans les pays, mais aussi pour avoir aussi son mot à dire sur la scène internationale. Le sommet souligne l'importance d'un dialogue solide et ciblé entre producteurs et consommateurs de gaz naturel. Ce dialogue vise à favoriser la compréhension des défis et des opportunités liées au marché de l'énergie, tout en encourageant la coopération pour surmonter tous les obstacles. Et lors d'une conférence de presse à l'issue des travaux de ce sommet, le ministre algérien de l'Énergie et des Mines a affirmé que le projet du gazoduc transsaharien TSGP avance à grands pas. Mohamed Arqab a également ajouté que le Nigeria et le Niger sont fin prêts à entamer la dernière étape des études de ce projet. كان لنا لقاء
Nous avons eu une rencontre avec le ministre nigérian du gaz et nous avons très longtemps discuté du projet de gazoduc transsaharien TSGP. Nous nous sommes mis d'accord pour relancer tous les moyens de ce projet pour le remettre sur la table des négociations. Il y a eu un petit retard à cause des incidents qui ont touché le Niger dernièrement. Nous avons également discuté avec le ministre du Niger sur ce point. Ils sont tous d'accord et prêts à relancer ce projet vu que nous avons atteint l'étape d'étudier le contenu du projet. La situation géopolitique complexe qui a eu un impact sur le marché international du gaz a donné une importance particulière au dernier sommet du GECF, mettant la lumière sur les capacités de l'Algérie dans l'approvisionnement du marché européen. L'expert en géopolitique Ahmed Ben Saada a souligné sa pertinence et son importance. Regardez. L'Algérie qui est un producteur majeur de gaz, mais en même temps qui a une fenêtre très grande sur la Méditerranée, donc en face de l'Europe. Et d'ailleurs, un rôle qu'elle joue depuis assez longtemps. On a un gazoduc vers l'Espagne, vers l'Italie, et même on prévoit dans l'avenir un gazoduc qui va venir du Nigeria, qui va acheminer le gaz nigérian vers l'Algérie à travers le Niger. Voilà. Donc le contexte géopolitique extrêmement changeant donne de l'importance à ce sommet et va fixer justement les directives à prendre dans le futur. Dans le reste de l'actualité africaine, le chef militaire et président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a confirmé qu'il se présenterait aux élections présidentielles prévues le 6 mai prochain. Avec cette déclaration, le général de 37 ans a confirmé les intentions de son parti de le présenter comme candidat à la présidentielle, une nomination qui contredit les résolutions adoptées par l'Union africaine qui interdisent la candidature de tout leader de transition à des postes de direction et les mêmes promesses faites par le chef de la transition militaire arrivé au pouvoir en avril 2021 après la mort de l'ancien président. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Chers frères et sœurs, rassurés par le soutien massif porté par vos cœurs bienveillants, moi, Mahamat Idriss Déby Itno, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. En Mauritanie, le député Laïd Mohamedan Oueldembark a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles pour le parti Front républicain pour l'unité et la démocratie. L'annonce de sa candidature est intervenue dans un discours prononcé samedi soir lors d'un festival organisé par le parti au Palais des Conférences de Nouakchott-Ouest, où il a passé en revue son projet politique et les justifications de sa décision de se présenter aux prochaines élections. والأنظمة المتعاقبة في بحر من الخطابات الجامدة المكررة والأرقام المملة المزورة طيلة هذه العقود Les chefs d'armée du bloc régional d'Afrique australe se sont rendus samedi à Goma, en République démocratique du Congo, fief du groupe rebelle armé du M23. Les hauts responsables militaires ont tenu une réunion de haut niveau pour évaluer la situation sécuritaire du pays dans un contexte de recrudescence des combats ces dernières semaines. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Je vous donne rendez-vous demain, même heure.